Salut tout le monde! La fin de la récré Force 4 arrive très vite. Oh. Ce qui veut dire que la grande récré arrive aussi très vite. Oui, c'est vrai. Quand on finit des grandes étapes de notre vie, là, ça nous donne le goût de célébrer ça avec quelque chose de spécial. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai appris à attacher mes souliers, là, ben pour fêter ça, je me suis acheté des souliers à velcro. Donc là, Jen, si tu nous as réunis ici, c'est parce que t'as préparé quelque chose de spécial. Oui, une grande charade pour deviner nos invités de la semaine prochaine. Ah! Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Ça commence maintenant. Sortez papier et crayon, vous aussi, là. On est prêt. J'espère que vous aussi. Alors, mon premier peut être d'orange, de pomme, d'ananas, de canneberge, de raisin et même de tomate. Un costume, peut-être. Fred, moi j'ai jamais vu de costume de canneberge. Moi non plus, mais j'ai déjà vu du jus de canneberge. Hein? Hein, qu'est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce que j'ai dit? La suite de la charade, tantôt. Les saucettes de l'Arciducesse sont-elles 7 ou Arciducesse? Bonsoir et bienvenue aux Nouvelles Nouvelles, le seul bulletin de nouvelles qui ne vous donne que des bonnes nouvelles. Au Canada, terre de nos aïeux. Mais pourquoi chantez-vous l'hymne national du Canada? Pour présenter l'école Notre-Dame du Canada. C'est très logique. Cette école de la région de la capitale nationale a créé le mois NDC, le mois Nutrition, Détente et Conditionnement physique. Mais quelle bonne idée! Autre bonne idée, ils ont fait un corridor actif qui permet aux élèves de se déplacer en bougeant de classe en classe. Et ce n'est pas tout. Un élève sur 3 à l'école Notre-Dame du Canada se rend à l'école le matin en utilisant le transport actif. J'adore! Ouah. Ils aiment tellement bouger que plusieurs périodes d'études se font en mouvement à l'extérieur. Waouh! D'ailleurs, allons bouger avec notre magnifique Phil. Je suis présentement avec les élèves de l'école La Croisée 2 dans la région du Bas-Saint-Laurent, puis je me demandais, est-ce que vous avez hâte à la grande récré, vous? Oui! Moi aussi, j'ai tellement hâte, puis j'y pense tout le temps, mais vous me connaissez, je fais pas juste y penser, je me prépare. Puis aujourd'hui, justement, j'ai quelques exercices à faire, puis je me demandais, est-ce que vous avez envie de les faire avec moi? Oui! Parfait, donc c'est parti, on va faire une séquence de 4 mouvements, et après ça, on va les refaire une deuxième fois. Donc on va commencer avec des fentes latérales comme ça, et on va aller toucher nos orteils. Donc, on se descend de ce côté-là, et ensuite de l'autre côté. 2, 3, 4, et voilà. Maintenant, on va y aller avec des burpees et ensuite des genoux hauts. Donc, on y va. Burpee, genoux hauts. 2, 3, 4. Burpee. 1, 2, 3, 4. Burpee. 1, 2, 3, 4. Burpee. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va y aller avec des fentes. On envoie le pied en arrière. On descend comme ça. Et on donne un coup de pied en avant. On renvoie le pied en arrière. Coup de pied. Parfait. On change de jambe. Voilà. Coup de pied. C'est bon pour l'équilibre aussi. Et finalement, 4e mouvement, on termine avec le feu d'artifice. C'est comme une petite danse. Et voilà! On a fait la séquence de mouvement une première fois, donc là, on y va pour une deuxième fois. On commence avec les fentes latérales. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, les burpees genoux hauts. 1, 2, 3, 4. Burpee. Genoux hauts. 1, 2, 3, 4. Burpee. Genoux hauts. 1, 2, 3, 4. Un dernier burpee. 1, 2, 3, 4. Parfait. Maintenant, 3e mouvement, la fente. On s'en va par en arrière. On donne un coup de pied. Encore. De l'autre côté. Encore. Et voilà. Et finalement, le dernier mouvement, le feu d'artifice. Et voilà! Bon, ben nous, notre préparation pour aujourd'hui, elle est faite pour la grande récré. Et on n'oublie pas que la grande récré, c'est le...
Et voilà! On veut continuer la charade! OK. Mon deuxième est essentiel dans une chambre. Un poster de dauphin qui saute par-dessus la statue de la liberté. Hein? En tout cas, moi, j'ai ça dans ma chambre. Ouais. Oh, mais est-ce que tu trouves que c'est essentiel? Non, c'est pas essentiel, non. Maintenant, mon troisième est un organe du corps humain qui a une forme d'un haricot. Un haricot comme une bine? Une tête, peut-être. Une tête de bine. On dit ça, une tête de bine? Ben, moi, Fred, elle m'a déjà traité de tête de bine. Mais c'est un compliment. OK. La tête, c'est pas un organe. Je pense que vous avez besoin d'un peu d'aide. Ça se retrouve sur cette image. Hein? Oui, Sim, ça rime avec un. Je suis encore le seul qui l'a pas trouvé. Mais qu'est-ce que j'ai dit? La suite de la charade dans quelques minutes. Nous interrompons votre programme principal afin de vous parler d'une série de Force 4. Qu'est-ce qui se passe dans la bibliothèque une fois que l'école est terminée? C'est ce que tu découvriras dans la série Le Bibliothécaire. Simon, le passionné de livres et de danse, te fait découvrir toutes sortes de styles venant des 4 coins du monde. Viens bouger avec Le Bibliothécaire sur force4.tv. Est-ce que vous connaissez le film Karate Kid? C'est un vieux film de karaté où le professeur enseigne à son élève comment se tenir en équilibre. Parce que l'équilibre dans les sports de combat, c'est très utile, c'est important. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour se tenir bien en équilibre. Alors on commence tout de suite avec le premier exercice. On va lever le genou comme ça. On va tenir nos poings devant nous. Et là, on va tenir pendant 5 secondes. Donc, on se concentre. Si jamais là, vous basculez comme ça, c'est pas grave. Si jamais vous tombez, on recommence. Et là, au bout de 5 secondes, avec l'autre jambe, on va faire un coup-pied en sautant. Comme ça. Donc, on y va. On lève les genoux. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on va sauter avec l'autre jambe. C'est parti? Excellent! On y va avec maintenant l'autre genou. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent! On lève les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière fois avec ce genou. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je veux qu'on fasse un beau cri, un ya. Alors, c'est parti. Ya! Excellent, vous êtes super bon. Maintenant, on va lever le genou pendant 3 secondes, comme ça. Et avec la même jambe, on va faire 3 coups de pied de suite sans jamais redescendre la jambe. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Et là, 3 coups de pied. 1, 2, 3. Très bon. Vous allez voir, peut-être que là, vous bougez un peu, peut-être que c'est difficile. C'est pas grave, on prend notre temps. Si jamais vous tombez, vous avez de la difficulté, on recommence. L'important, c'est d'essayer. Alors, on lève l'autre genou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est normal. On peut bouger comme ça. C'est pas grave. On continue. Et là, pour la dernière fois, vous savez quoi faire. On va faire des ya. 1, 2, 3. Ya! 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 Très, très bon. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Et vous pouvez continuer à vous pratiquer parce que l'équilibre, c'est toujours très pratique. Mon quatrième est la conjugaison du verbe guetter à la 3e personne du singulier de l'indicatif présent. Ouh! Vous êtes concentrés? Chut! Mon 5e se fait pendant des parties de hockey, de soccer, de basketball et entre les joueurs d'une même équipe. Des encouragements? Tu trouves pas que c'est un peu long comme réponse? On dirait, je m'en suis rendu compte en le disant. Passe. Mais Sim, tu peux pas dire les réponses à voix haute comme ça, là. Mais quelle réponse? J'ai pas dit de réponse, là. J'ai dit passe dans le sens de passe à la prochaine question. Oups. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit, là? OK. Mon 6e est la partie d'un navire où sont entreposées des marchandises. Hein? Bon, ici, c'était un peu plus difficile. Là, je vais vous laisser quelques minutes pour y réfléchir. On est
est à l'école entre amis dans la région de Lanaudière et aujourd'hui, on va faire un entraînement avec beaucoup de pauses. Oui, beaucoup de pauses parce que c'est de style Tabata. Donc, chaque exercice, on va le faire 20 secondes et après, on va avoir un 10 secondes de pause. On va pratiquer les croisés aujourd'hui. Alors, premier mouvement, on vient porter la main au pied. Alors, c'est parti, on y va. 20 secondes. On essaie quand même d'aller le plus vite possible. C'est juste 20 secondes. Ça va bien, on n'oublie pas de respirer. On lâche pas. Et c'est terminé, 10 secondes de pause. Le prochain exercice, ça va être des squats et on va croiser les jambes. Alors, vous allez voir, c'est parti. Squat et on vient croiser le genou avant de déposer. Alors, c'est parti. On y va le plus rapidement possible. On essaie d'en faire beaucoup en 20 secondes. On lâche pas. Et c'est terminé, 10 secondes de pause. Après ça, on va aller se mettre au sol pour le prochain exercice. Et on va faire forcer nos abdominaux, c'est parti. Alors, on s'imagine une boule, un ballon de chaque côté comme ça. Et on essaie de croiser. Alors, il faut forcer les abdominaux, les amis. C'est bientôt terminé, on lâche pas. Et c'est terminé, bravo! Après ça, le dernier mouvement, ça va être la planche. Alors, on va se mettre, attention, repos. C'est parti pour la planche sur le côté. Et on va aller faire des coucous à notre ami imaginaire. Comme ça. Alors, on travaille notre stabilité. Wouh! On lâche pas. Et c'est terminé. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Alors, prendre notre pause, bien méritée. C'est quasiment terminé à registre 1. Alors, position, c'est parti, la même chose. On va faire des petits coucous à notre ami imaginaire. Vous faites bien ça. Et c'est terminé! Voilà, bravo, on s'applaudit! Maintenant, vous pouvez avoir le droit de prendre une pause de plus de 10 secondes. Gang de chanceux, profitez-en. Inspirer, expirer, c'est le genre de choses que notre corps fait à tout moment sans même qu'on s'en rende compte. Mais là, j'ai envie qu'on se concentre un petit peu sur notre respiration. Et attention, je pense que je vais vous montrer une nouvelle manière de respirer. Mais là, pensez pas que je vais vous montrer comment respirer sous l'eau comme des poissons. Ça, je pense pas que ce soit encore possible. Suivez-moi dans ma respiration. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer en bouchant une narine et ensuite, on va expirer en bouchant l'autre narine. Donc, on y va. Déjà, ça calme beaucoup. Et là, j'ai envie qu'on fasse passer une espèce de source d'énergie, une boule d'énergie dans notre corps jusqu'à l'autre côté. Donc, on va commencer par ce côté-ci. On peut déjà sentir un peu la chaleur dans nos doigts, dans nos articulations, dans le poignet. On y va maintenant avec le coude, l'épaule, le bas du cou, comme ça, la nuque, on sent un petit peu la chaleur. On s'en va avec l'épaule, l'autre coude, le poignet. Et voilà, on se rend dans la main. On sent un petit peu la chaleur, ça fait du bien. Et pour terminer, on va refaire encore la respiration et l'expiration en bouchant une narine. Donc, on y va comme ça. Et de l'autre côté. Et voilà! Je suis pas mal sûr que notre nez et nos poumons sont contents d'avoir changé un peu de routine parce que, ben, le changement, c'est inspirant. Très inspirant. C'est une longue charade, hein? Oui, il y a beaucoup d'éléments à trouver. Hey, moi, mon cerveau bouillonne. Ouais, mais à 3, c'est sûr qu'on va le trouver. Oui, il en reste plus gros, on lâche pas. Mon 7e, on l'utilise pour faire des phrases. Hey, Jen, dans la phrase que tu viens de dire, il y avait exactement 9 mots.
Mon 8e est une céréale à 3 lettres et attention, ce n'est pas le blé. Oh, ce n'est pas le blé. Mon 9e est un chiffre chanceux. Et mon tout, c'est les 2 invités de la semaine prochaine. Ah, OK, c'est leur nom. OK, alors, on repasse le tout et vous me donnez vos réponses. Mon premier peut être d'orange, de pomme, d'ananas, de canneberge, de raisin et même de tomate. Jus. Oui, mon 2e est essentiel dans une chambre. Mon 3e est un organe du corps humain qui a une forme d'un haricot. Un rein. Mon 4e est la conjugaison du verbe guetter à la 3e personne du singulier de l'indicatif présent. Get. Mon 5e se fait pendant des parties de hockey, de soccer, de basketball et entre les joueurs d'une même équipe. Passe. Oui. Mon 6e est la partie d'un navire où sont entreposées les marchandises. Une carte. Oui! Mon 7e, on l'utilise pour faire des phrases. Mot. Mon 8e est une céréale à 3 lettres. Exact. Mon 9e est un chiffre chanceux. Et mon tout, c'est les 2 invités de la semaine prochaine. Julie Ringuette, Pascal Morissette. Oui, bravo! Bravo à vous aussi. À la semaine prochaine. C'est qui qu'on reçoit?